bonjour et bienvenue à tous. Moi c'est Séverine et bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc pour un petit bilan couture de mars-avril. Alors vous verrez, j'ai pas fait grand chose pour moi personnellement. J'ai beaucoup bossé pour le collège pour qui je travaille. Je vais vous expliquer tout ça. Et par contre, il y aura très certainement pas de bilan couture pour mai. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, j'ai un petit bandage, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Donc, je souhaitais tout d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci aussi pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. J'espère avoir répondu à tout le monde. J'irai de toute façon vérifier ça comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on va commencer par ce que je porte. Donc, je porte le top frilled, je sais pas comment on dit. C'est voilà. Vous savez le haut de la Maison Victor. Je crois que c'est le dernier magazine de la Maison Victor. Voilà. Je l'avais fait en plusieurs modèles. Donc j'avais fait le rouge là, le bleu marine là. Après j'avais fait, je crois, tout bleu marine. Et j'avais fait un rouge avec les manches bleu marine. Enfin bordeaux là, avec les manches bleu marine. Enfin bref, j'en ai fait plusieurs. Et franchement, ils sont top à porter. Ils sont classe. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, on va commencer par le premier, le seul vêtement que j'ai fait, en fait, pour moi. C'est, j'ai refait le haut Amber de chez Fibre Mood. Donc, le Fibre Mood numéro 22. Donc, c'est celui-là. Il y a mes petites notes. Et c'est le haut Amber avec la pâte polo. Donc dans ma dernière vidéo, je l'avais fait 2 fois déjà. Donc vous voyez celui-là où j'avais raté la pâte, là, le devant. Je l'avais refait avec ce tissu-là, mais c'est carrément pas mieux. Et donc je l'ai refait une 3e fois, mais en utilisant une autre méthode pour la pâte que j'ai vu sur internet. Et c'est un peu mieux, mais bon, c'est mieux. Voilà, mais je trouve que mon col il est pas centré ce coup-ci. Donc c'est pas grave, hein, j'en referai un autre. Donc c'est toujours le même tissu. Donc vous voyez, ma pâte est beaucoup mieux. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que la luminosité est pas terrible. Donc voilà, toujours avec mon biais à fleurs là. Voilà. Au niveau taille, moi ça me va nickel, hein, je suis pas serrée dedans, j'ai fait la taille 46. Voilà, moi ça me convient parfaitement. Donc voilà pour le vêtement, le seul vêtement que j'ai fait. Donc je vous mettrai la vidéo portée. Ensuite, je vous ai dit que j'avais beaucoup cousu pour le collège pour lequel je travaille. Tous les ans, on organise une kermesse. Donc là, elle a lieu au mois de mai. Et comme j'ai un atelier couture avec 8 élèves que j'anime,
on a décidé de fabriquer des choses pour vendre à la kermesse, pour ensuite pouvoir avoir de l'argent et racheter du matériel en fait pour l'année prochaine. Donc pour la kermesse, j'ai fait... Donc il faut savoir que mes élèves, elles ont de la bonne volonté. J'en ai une qui est particulièrement douée. Les autres, un peu moins. Donc niveau production de mes élèves, il n'y a pas grand chose. Donc il a fallu que je fasse pas mal de choses moi pour pouvoir avoir des choses à vendre pour le stand. Donc voilà. Donc en tout début d'année, on a commencé par un truc simple parce qu'elle ne savait pas du tout coudre, pas du tout se servir d'une machine à coudre. Donc on a commencé par des lingettes. Donc là, tout ce que je vais vous montrer, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, tout ce que j'ai pas grand chose à vous montrer parce qu'en fait, tout est resté au collège. Donc ce qu'on a fait, là, c'est ce que moi j'ai fait et ce qu'elles ont fait aussi. Donc on a commencé par des lingettes démaquillantes. Donc elles en ont fait pas mal, mais pas suffisamment pour pouvoir alimenter. Donc j'en ai fait beaucoup. Beaucoup. Ensuite, pour mettre les lingettes, j'ai fait, parce qu'elles n'ont pas eu le temps, les supports à lingettes. Donc ça vient de couture enfant. Le tuto vient de couture enfant. Donc voilà, j'ai fait ce genre de support là, avec les lingettes qu'on récupère sur le dessous. Voilà, je vais essayer de pas me faire mal. Qu'on récupère sur le dessous, voilà. Et des supports comme ça, j'en ai fait 22, je crois. Une vingtaine, une bonne vingtaine. Donc c'est que avec... donc tout ce que j'ai fait, c'est que avec du tissu de... Pratiquement, c'est que mon tissu. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait une vingtaine de supports comme ça. Et j'ai fait centaines de lingettes. Plus celles que les filles ont faites. Donc voilà. Ensuite, on a fait des pochettes, des trousses, comme ça. Donc celle-là, c'est celle que j'ai faite pour moi. Donc j'ai rajouté des petites ailettes et un élastique pour l'accrocher à mon cahier. Sauf que celle qu'on a faite pour la kermesse, ça, il n'y a pas. Et il n'y a pas l'élastique. C'est vraiment les trousses toutes simples. Donc c'est pareil. Pour leur apprendre... la couture au niveau de la fermeture éclair. Donc voilà, c'était un peu long. Donc j'ai 8 élèves. Donc elles ont fait 8 trousses. 9, parce que j'ai une élève qui se débrouille un peu mieux. Donc elle en a fait une de plus. Donc pareil, il a fallu que j'en fasse un peu plus pour alimenter le stand. Donc c'est pareil, j'en ai fait une quarantaine. Donc voilà, tout ça entre mars-avril. Donc pour la kermesse, on a les lingettes plus le support comme ça et les trousses comme ça. Voilà, on vendra ce qu'on vendra, on verra comment ça se passe et tout ça. Entre-temps, j'ai une prof d'espagnol qui est venue me voir. Donc tous les ans, c'est la deuxième année qu'on organise la journée du handicap dans notre établissement scolaire. Et cette année, j'ai une prof d'espagnol qui est venue me voir en me disant « Ouais, Séverine, j'aimerais bien, donc elle est prof principale d'une classe de 3e, faire avec ma classe des petites trousses qu'on vendrait ensuite pendant les récréations et tout l'argent irait à une association qui interviendrait le jour de la journée du handicap. » Je dis « Ok, pas de problème, c'est un beau projet et tout. » Donc c'est une classe de 23 élèves. Je fais « Ok, est-ce qu'il y en a qui ont déjà cousu dans ta classe ?» Elle dit « Non, personne. » Donc la journée du handicap, c'était le 31 mars.
Et une semaine avant les vacances de février, donc elle me parle de ça 2 semaines avant les vacances de février, donc il a fallu apprendre aux élèves le fonctionnement de la machine à coudre. Voilà. Donc vous imaginez, 23 élèves, donc divisé par 2, j'avais un groupe de 12, un groupe de 11. Leur expliquer le fonctionnement de la machine, comment coudre et tout ça, voilà. Sachant qu'on a un créneau d'1 heure par semaine, hein, je vous laisse imaginer. Donc au retour des vacances, il a fallu s'y mettre. Sauf qu'avec 6 machines et 12 élèves, hein, on ne peut pas faire grand-chose. Sachant que on avait réussi à récolter du tissu, bon, en plus des miens. On a trouvé un patron assez simple à faire. Donc ils ont découpé tous les tissus. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'après, pour le montage des trousses, donc il fallait plier d'une certaine façon. Et là, comme tout élève de 3e, ils comprennent rien ou ils n'écoutent rien. Donc niveau montage, ça n'allait pas. Donc il a fallu que je reprenne tout le montage des pochettes. Donc ils en avaient découpé pas mal, hein, une 50aine. Voilà. Sauf que niveau montage, ça n'allait pas. Donc il a fallu que je reprenne tout. Niveau découpe, il y en a certaines, c'était pas terrible du tout. Donc on les a mises de côté. Comment vous dire? Après, donc il a fallu les coudre. Donc ça c'est pareil. Et puis je suis peut-être un peu trop perfectionniste, mais il y a des trousses. Moi je suis désolée, je peux pas les vendre comme ça. Donc il a fallu que je les démonte. Il a fallu que je les refasse. Donc pour vous montrer, c'est les genres de trousses comme ça qu'on a faites. Des trousses toutes simples, hein. Voilà, il y avait qu'à plier, il y avait à faire les coutures comme ça, laisser l'espace là pour retourner, recoudre ici, comme ça. On retourne et on fait la couture finale pour refermer ici. Donc rien de compliqué. Mais bon, voilà. Donc, on est revenu de vacances le 7 mars. La journée du handicap, c'était le 31 mars. Donc, entre le 7 mars et le 31 mars, j'ai dû faire une 50aine de trousses, plus récupérer celles que les élèves avaient faites. Donc, mon mois de mars a été occupé, mars-avril, jusqu'au 20 avril, date de mon opération, a été occupé à faire les trousses comme ça, enfin les pochettes comme ça, les trousses comme ça, les supports pour les lingettes. J'en peux plus. Donc voilà, mon bilan couture de mars-avril, c'est ça. Mais bon, je suis contente quand même du résultat. Je vous dirai dans une prochaine vidéo comment c'est vendu. Donc, pour en revenir à ces pochettes-là, on en avait à peu près une petite centaine. Elles ont toutes été vendues. Donc, pour ça, on est hyper content. On a donné le chèque à l'association qui était ravie. Donc, voilà, ça c'est parfait. Je vous dirai après sur ma vidéo bilan couture mai-juin comment s'est passée la vente de ces trousses, des lingettes et tout ça. Donc voilà, mon bilan couture de mars à avril. Donc pour vous expliquer le pourquoi du comment de mon bandage, le 20 avril, je me suis fait opérer du canal carpien de la main gauche. Je dois faire la main droite aussi. Donc voilà, je peux pas faire grand chose. Ça me fait un peu mal. Pas trop, mais bon voilà, il y a des choses que je peux pas faire, je peux pas porter, je peux pas. Donc
Le mois qui va arriver va être très très long. Très très long. Je ne sais pas comment je vais réussir à occuper mes journées. Je vais lire. Aller marcher toute seule dehors, c'est relou. Donc voilà, on verra dans quel état je serai dans un mois après mon arrêt de travail. Parce qu'il y a un mois d'arrêt. Je ne peux pas conduire. Donc, comment vous dire que ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose. J'espère quand même recoudre le plus rapidement possible. Parce que les journées sont un peu longues. Et puis voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah ouais, je vous ai pas dit entre-temps. Je me suis fait opérer le jeudi matin. Donc j'ai toute une série de médicaments à prendre. Et dans la nuit de samedi à dimanche, paf, réaction allergique à je sais pas quoi. J'ai passé 8 heures aux urgences. Et en plus, quand ils m'ont enlevé ma perf, ils m'ont mis un sparadrap, j'ai fait une allergie au sparadrap. Et ouais. Donc voilà. Donc enfin bref, tout va bien. Je vous souhaite à tous le meilleur. Bonne couture à vous. J'espère pour moi que ça va être très bientôt. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye, je vous embrasse. Bisous, bisous.